Oh. Être indépendante, c'est trop bien. Enfin, en théorie. On nous vend l'indépendance comme un rêve, mais personne ne parle des galères qui vont avec. Bonjour et bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sœur Abby et pour ceux qui me connaissent, comme d'habitude, votre go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, évidemment, et dans cette vidéo, on va encore aborder un sujet qui nous touche tous. Et je pense qu'avec la petite phrase d'introduction, vous avez peut-être compris de quoi on va discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'indépendance. Et on va directement aller dans le chapitre 1, l'illusion de l'indépendance. Quand on parle d'indépendance, la plupart du temps, on pense à quoi? On pense à vivre seul, gérer sa vie, faire tout ce qu'on a envie, être libre. Mais très souvent, on oublie que ça veut dire payer pour tout. L'indépendance, c'est un moment où, en fait, tu quittes un peu ton nid familial. Pour les personnes qui ont eu la chance de grandir dans un nid familial, c'est vraiment le moment où tu sors de ce nid familial et que c'est vraiment à toi de devoir tout gérer. Et pour certaines personnes qui, malheureusement, n'ont pas forcément eu ça, mais ont eu quand même un accompagnement en tant qu'enfant, parce que quand t'es enfant, tu peux pas vraiment être indépendant, c'est un peu ce moment où tu quittes le fait d'être soutenu par des gens pour devoir tout faire par toi-même. Et la plupart du temps, l'image qu'on a de l'indépendance, je sais que même moi, je suis totalement dedans, c'est vraiment que t'es à base de « ouais ». Quand je vais avoir 18 ans, je vais pouvoir faire ma life et tout, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, etc. En fait, très rapidement, la réalité te rattrape. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai vraiment l'impression que, surtout dans la société dans laquelle on vit, il faut savoir que lorsque moi je réfère au pays dans lequel je vis actuellement, qui est la France, je trouve pas forcément que l'indépendance, ce soit véritablement l'indépendance que je pensais que c'était. Je sais pertinemment depuis que je suis assez jeune que oui, tout n'est pas offert sur un plateau d'argent, qu'il faut travailler pour obtenir ce qu'on veut, etc., etc. Mais en fait, j'avais pas compris la mesure à laquelle ça prend ta vie. La dernière fois, j'en discutais avec mon père et en fait, je réfléchissais à tout ça en fait. Je réfléchissais à payer le loyer, je réfléchissais à payer les charges de la maison, payer les courses tous les mois. Je lui ai dit, en fait, mais comment vous avez fait pendant toutes ces années pour nous offrir cette vie alors que techniquement, c'est la galère quoi. Genre vraiment, j'étais en mode, mais les gars, genre c'est super dur en vrai. Et ça rentre pleinement dans l'indépendance parce que l'indépendance en réalité, c'est vraiment toi qui as le choix. En fait, j'ai plus forcément l'impression que tu as le choix, mais la plupart du temps, c'est même le devoir. C'est vrai que franchement, l'indépendance, surtout quand t'es jeune, tu vois ça tellement d'un point de vue positif parce que t'es vraiment en mode, ok, là maintenant je peux faire ce que je veux, j'ai tout le temps pour moi. En fait, t'es un peu en train de découvrir quelque chose que t'as jamais connu et quelque chose qu'on t'a toujours dit que ça allait être super bien, super génial. Je sais pas si vous aussi, mais moi je sais que par exemple, très souvent quand je faisais certaines choses quand j'étais plus jeune, on me disait, ouais, tu pourras faire ça quand tu seras chez toi. Du coup, moi j'étais en mode, ouais, quand je serai seule chez moi et tout, je serai indépendante, je pourrais faire tout ce que j'ai envie de faire. Ma chérie, laisse-moi t'expliquer comment la vraie vie elle fonctionne en fait. Finalement, l'indépendance en fait, je pense que c'est vraiment un truc où on est en mode tout est permis, mais en réalité, est-ce que tout ce qui est permis est utile à être fait? T'es un peu en mode ok, je suis indépendante, je peux faire totalement ce que je veux, mais dans la réalité, en toute objectivité, je pense que l'indépendance ne te permet pas forcément de faire tout ce que tu as véritablement envie de faire parce que tu gardes quand même ce libre arbitre qui est un peu complexe par rapport à la morale. On découvre la charge mentale de l'indépendance. Et allô? Oui, parce qu'en fait, la dernière fois, j'avais envoyé un document par rapport aux APL. Et en fait, depuis, j'ai aucune réponse. Du coup, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Je sais pas trop en fait parce que j'ai pas d'explication, donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Bon faut que je commence à économiser quoi. Ok. A few moments later. Je vais bien manger. Ce que personne ne nous a dit, c'est que l'indépendance, c'est pas juste un toit sur la tête, mais c'est un marathon administratif non-stop. Quand j'ai commencé à vous parler, je vous ai parlé directement d'un logement, de faire ce qu'on a envie de faire, de pouvoir bouger, de pouvoir sortir, de pouvoir manger, etc., etc. Mais ce qu'on oublie la plupart du temps, c'est que l'indépendance, en fait, ça implique le fait d'avoir une vie, mais qui est totalement gérée par toi. Finalement devenir être un adulte. Et en fait, on se rend pas compte à quel point ça nous met une charge mentale monstrueuse. Faut vraiment apprendre que finalement, l'indépendance, c'est pas simplement faire tout ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment savoir gérer son argent, savoir gérer son temps, savoir gérer sa vie au quotidien. C'est pas un truc, ouais, une petite tâche que t'as à faire, c'est un taf à temps plein.
À chaque fois, tu dois avoir la conscience que, ok, certes, je suis indépendant et je peux faire ce que je veux. Cependant, il y a des choses qui sont obligatoires. Quand on parle de charge mentale, etc., faut vraiment pas oublier que quand tu rentres dans ce niveau d'indépendance où tu as ton loyer, tu as toutes tes affaires à payer, il y a toutes ces choses administratives qui viennent s'y ajouter. Moi, ce que je trouve qui est très, très malheureux et très, très dommage, c'est que malheureusement, dans nos écoles, on ne l'apprend pas. Que moi, par exemple, un truc tout bête, je pense que je vous l'avais déjà dit en vidéo, mais faire ma carte vitale, je sais même plus comment ça se fait. Faire les impôts, c'était une catastrophe pour la première fois de ma vie quand j'ai dû faire mes impôts, les gars. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. C'est pour ça que je trouve vraiment que même quand on prend notre indépendance et qu'on commence vraiment à voler de nos propres ailes dans notre société, il faut tellement qu'on soit bien accompagné pour qu'on puisse véritablement savoir à qui poser les questions, être aiguillé, s'il faut faire ça, s'il faut faire ces démarches, est-ce que j'ai une personne qui peut m'aider, où est-ce que je peux trouver de l'aide, etc. Après, je sais qu'aujourd'hui, on a vraiment énormément la montée de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que je trouve que des fois, avoir quand même cette explication humaine et tout, c'est super important parce que même si le robot, il est formaté pour ça, je considère quand même que le truc humain est nécessaire. Donc vraiment, les gars, dites-vous que lorsque vous rentrez dans l'indépendance, faut être prêt à cette charge mentale-là parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir éviter. Tout ce qui est facture, tout ce qui est papier, tout ce qui est EDF, tout ce qui est impôt, tout ce qui est je ne sais quoi, tout ce qui est je ne sais qui, faut savoir que vous allez devoir l'affronter et faut être prêt à ça. Faut pas vous dire que ouais, l'indépendance c'est juste un truc de spi. J'arrive et tout, je fais ma life et tout, j'ai mon appart, tout ça c'est bouclé. Les gars, vraiment pas. Vraiment pas, les gars. On va débouler sur la troisième partie qui s'intitule l'indépendance, un équilibre à trouver. Malgré tout ça et malgré le fait que l'indépendance ce soit quelque chose qui reste quand même assez complexe dans sa forme et un peu abstrait, je trouve que c'est quand même une grande fierté d'arriver à un moment dans ta vie où tu es assez indépendant et tu es capable de te débrouiller toi-même. Je pense que au départ, quand tu es un enfant, évidemment, ce sont tes parents en fait qui t'accompagnent au quotidien, ce sont tes parents qui te montrent, ou les personnes qui sont tes tuteurs légaux, etc., qui te montrent un peu comment ça marche dans le monde, comment ça marche dans la vie. Donc toi, tu es là, tu essayes de comprendre, tu bosses au quotidien, etc., etc. Tu trouves des fois que c'est compliqué et autres, mais bon, tu es toujours soutenu. Et en fait, à partir du moment où c'est toi-même qui commence à voler de tes propres ailes, vraiment cette fierté de te dire que, ok, on m'a formé. En fait, c'est comme un taf. On t'a formé au travail et maintenant c'est toi qui prends les rênes et c'est toi qui es capable de. Et c'est là où quand tu as tes propres enfants, ben, c'est toi qui deviens le formateur de tes enfants parce que tu as été formé en amont et maintenant tu sais le faire, tu vois. Même si c'est super compliqué, même si on se pose beaucoup de questions, même si des fois on a peur de se lancer parce qu'en vrai, le fait d'être indépendant, c'est que tu es un peu lâché dans le vide. On t'a tout montré, mais maintenant il faut que tu mettes en pratique ce qu'on t'a montré. Moi, le conseil que je pourrais un peu donner par rapport à tout ce qui concerne l'indépendance et autres, parce que même moi je sais que ça a été assez compliqué pour moi dans le mood où au départ, moi j'étais vraiment une fille qui était en mode oui, je vais rester chez mes parents, j'ai pas forcément envie de partir, j'ai pas envie de prendre mon envol maintenant et tout. Et en fait, quand j'ai décidé de partir à la campagne, ben, j'ai été un peu jetée dans le vide parce que je m'étais absolument pas préparée. Je me suis juste lancée dans le vide. J'étais juste obligée de devoir tout faire par moi-même, tu vois. C'est là où je me suis dit, ah ouais, mais c'est super compliqué parce qu'il y a des trucs qui au départ étaient vraiment abstraits pour moi et même des fois bêtes. Et puis je me suis retrouvée à vouloir un appart avec les charges comprises parce que je voulais pas payer l'eau et le gaz à part. En fait, ça, c'est des trucs qui, au fur et à mesure, tu apprends, au fur et à mesure, tu comprends et tu ne fais plus les mêmes erreurs. L'indépendance, c'est vraiment une question d'évolution dans le temps par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu vois, d'organisation, parce que tu as vraiment besoin d'être organisé dans tout ce qui concerne tes finances, ton logement. En fait, tu as vraiment besoin d'être organisé dans tout et pour être même bien dans ta tête. Parce qu'il faut pas oublier que santé mentale, c'est super important parce que si tu la délaisses pendant un long moment, le jour où ça va péter, ça va péter. Ça va commencer ici et ça va péter. Prenez le temps de poser les questions nécessaires, prenez le temps de regarder comment vous évoluez. Si vous voyez que ça n'avance pas, si vous voyez que ça marche pas, si vous voyez que c'est complexe pour vous, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Genre même sur les réseaux sociaux, maintenant, il y a tellement de conseils, il y a tellement de choses. Même si l'indépendance, c'est aussi synonyme de maturité, n'oubliez pas que c'est pas pour autant qu'il faut devenir dur et très sérieux. Je sais que des fois, malheureusement, l'indépendance, en fait, ça bloque une personne dans une espèce de bulle, dans une espèce de cadre, d'avoir un certain équilibre. Et c'est là où ça rejoint vraiment la notion d'équilibre, parce que c'est pas parce que je suis indépendante, je dois gérer mes factures, etc., que ça doit me bloquer. Parce que ça crée de la frustration. C'est comme tout extrême. Quand tu te bloques dans quelque chose, ça crée de la frustration. Sur le long terme, franchement, c'est pas top. Finalement, l'indépendance, c'est pas juste avoir sa propre vie, c'est apprendre à la gérer et ça prend du temps. Donc les gars, si là vous êtes en pleine transition, que vous êtes vraiment en train de devenir des véritables adultes et que vous sentez que c'est en train de changer, parce que là, hein, les 18, 25, 18, 30 en général, c'est là où tu commences à devoir réfléchir à avoir ton appartement, à quitter le nid familial, à prendre tes propres décisions. Tout va bien se passer. Gardez en tête que le meilleur est devant.
En tout cas, si vous avez eu des expériences un peu complexes dans votre vie d'indépendante et d'adulte, n'hésitez absolument pas à les partager en commentaire. Ça me fera un plaisir de pouvoir les lire. Je tenais à vous remercier parce que je suis super contente de tous vos retours. I'm like, girl, the energy is crazy. Genre franchement les gars, déjà quand je suis revenue j'étais un peu perplexe parce que comme je vous l'ai expliqué j'étais un peu en recherche de tu connais l'évolution, bref. Et du coup franchement quand je suis arrivée avec ma petite vidéo et tout, j'étais en mode bon ok, on sait jamais, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que ça va les intéresser, est-ce que ça va pas les intéresser. Et franchement YouTube pour moi c'est vraiment une plateforme que j'affectionne particulièrement. Du coup je suis pas en mode ouais les statistiques, ouais les chiffres et tout, t'es vraiment en mode ouais ma vidéo même si elle a genre 10 vues, elle a genre un commentaire, tant qu'il y a un commentaire ou tant qu'il y a au moins une personne qui par exemple a grave kiffé ou même a cliqué sur le jeu, genre vraiment sans maxer, genre les gars sérieusement, genre j'étais en mode wow girl stop. Et là genre vraiment déjà pour la première vidéo je suis trop choquée parce que ça a fait un boom, j'étais en mode mais girl genre. En plus, j'en avais pas parlé sur TikTok, j'en ai pas parlé sur Snapchat, j'en ai parlé sur aucune plateforme. Ça veut dire que moi, j'étais en mode, bon, ok, d'habitude, quand j'en parle pas sur mes autres plateformes, j'ai genre quoi, 300 vues, maximum 500 vues. Quand j'en parle sur mes autres plateformes, même là, ça n'augmente pas forcément. Mais là, quand je vois qu'il y a quoi, il y a au moins 2000 vues, enfin, j'étais vraiment en mode, mais girl, genre. Et puis là, pour ma deuxième vidéo, j'étais trop contente parce qu'il y avait autant de monde. Wow, there is so much energy from my people. Thank you so much. Que vous avez aimé ma petite vidéo, n'hésitez pas à me conseiller d'autres sujets sur lesquels vous voudriez qu'on parle. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous.